Et on a essayé de monter voilà, sur nos valeurs de record. On a rien à dire, on a donné le maximum aujourd'hui et on est tous les trois satisfaits de nos sensations et de notre performance parce qu'on était à 100%. Après voilà, devant c'était plus fort aujourd'hui, mais c'est une montée sèche et il se passera tellement de choses en deuxième et troisième semaine que pour nous on n'est pas content de cette journée parce qu'on aurait voulu être encore plus devant, mais rien n'est perdu, on n'est pas non plus très très loin et c'est une course par élimination. Il y a beaucoup de coureurs qui ont tout perdu encore aujourd'hui et il ne faut pas oublier ça, qu'on est toujours dans le match, même si c'est clair qu'on a perdu un peu de temps. Au-delà des deux, Pogacar-Vingegaard, il y a quand même pas mal de coureurs encore qui reprennent du temps à David pour le général, pour une 3e, 4e place. Voilà, est-ce que c'est pas ça qui est un peu gênant? Vous n'avez pas perdu le podium aujourd'hui, mais voilà, de voir que régulièrement les autres prennent un peu de temps. Aujourd'hui, ouais, les autres ont gagné un peu de temps. Après, les dernières journées, c'était presque David qui en avait gagné aussi. Donc, ouais, c'est clair que c'est embêtant. C'est pas la meilleure des journées. Après, il faut se dire que c'était juste une montée sèche et qu'il y aura des grosses étapes de montagne et que les défaillances, mieux vaut les avoir sur des journées un peu comme celle-ci, même si pour moi, David est très très loin d'une défaillance aujourd'hui. Il est vraiment tout simplement à son niveau. Et voilà, je pense qu'il y a de quoi faire sur tous les cols qui arrivent et c'est les enchaînements de cols, c'est là que les différences se feront. On n'est qu'en fin de première semaine. David est à 3 minutes du podium, 4 peut-être, mais pour moi c'est rien par rapport à ce qu'on va avoir très rapidement. On va faire une dernière question parce qu'il doit partir en voiture après. Tu peux nous expliquer ce que ça fait de passer d'une foule incroyable et tu te retrouves tout seul ensuite? Ah, ça fait vraiment bizarre, surtout que là il y avait vraiment une foule incroyable de Clermont jusqu'aux 4 km. Franchement ça poussait vraiment et d'un coup on se retrouve dans le calme. J'entendais David qui me criait, puis on avait juste besoin de se parler après pour s'entendre, donc c'était assez impressionnant. Après, non, ça fait plaisir de pouvoir faire une montée comme celle-ci, mais c'est vraiment très très dur. Avec ton maillot bleu-blanc-rouge, tu vas avoir une semaine, ton anniversaire, et puis le 14 juillet avec ce maillot bleu-blanc-rouge. C'est comment le Tour de France avec ce maillot tricolore et qui plus est, ça va être le 14 juillet et après ton anniversaire? Moi j'ai hâte à la deuxième semaine, c'est une semaine qui me convient très très bien en plus. Il y a beaucoup d'étapes qui vont partir et qui vont arriver en échappée comme aujourd'hui d'ailleurs, et je pense que moi j'ai vraiment hâte à la semaine prochaine. J'y vais avec beaucoup d'ambition et voilà, je me sens pas du tout fatigué encore et je pense qu'il y a de belles choses à aller chercher la semaine prochaine. Merci, il doit vraiment y aller.